Si on regarde du côté de Twitter, il y a énormément de tweets positifs, mais il y a aussi des haters. Mais après, ça c'est comme dans tous les domaines, c'est comme dans tous les métiers. Et on peut lire notamment, mais qui l'a fait percer en fait, Cyrine? Ou alors si vous voulez savoir, alors celui-là il est assez, je peux te le lire, hein, oui, tu les vois. j'ai vraiment... Si vous voulez savoir c'est quoi une beurette, vous allez sur Insta Oui, et vous cherchez Cyrine, bonne soirée. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment, à ton âge, à 18 ans, quand on démarre comme ça dans cette carrière sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on accueille tous ces messages, tous ces jugements? Bah franchement, sans le cacher, ça a été très dur. Enfin, surtout que moi, je suis une fille très complexe à la base. Me lancer sur Instagram, c'était pour moi l'impossible, mais voilà où j'en suis aujourd'hui. J'en ai beaucoup pleuré des tweets sur Twitter parce que c'est un truc qui m'a vraiment atteint. Enfin, en fait, ça fait mal d'entendre ça, mais après, je me dis que c'est des gens, ils me connaissent pas, ils jugent. Enfin voilà, mais. Pourquoi ça fait mal? Parce que, enfin, être assimilé à une beurette, sachant que le mot beurette, il a plus. Enfin, c'est pas, ça veut pas dire beurette. À la base, c'est pas, comment dire, c'est pas méchant. Voilà, c'est pas. Mais voilà, ils ont déformé le mot. Après voilà, enfin, ils aiment pas ce que je fais, mais de là à descendre comme ça fait mal, quoi. Et comment on y fait face au début? Ah, mais j'ai voulu arrêter. Plein de fois, j'ai voulu arrêter Instagram. Je me suis dit, ça sert à rien. Après, je vais continuer. Les gens, ils m'aiment pas. Je vais pas forcer. Après, on m'a dit, Cyrine, continue. Tu vois pas que t'as beaucoup de gens qui t'aiment. Tu devrais pas arrêter. Du coup, j'ai continué. Voilà. Maintenant, je m'en fiche. J'envoie des tweets tous les jours, mais je fais pas attention. Et ta mère, ça, elle le vit comment? Ma mère aussi, elle en reçoit des messages. Ben, j'imagine. Mais après, en fait, on s'habitue à force. On se dit, en fait, on calcule même plus. Genre, on supprime. Je préfère même pas répondre. Je supprime. Ça sert à rien. Mais tu regardes encore? Ouais, je les lis de temps en temps et tout. Après, je supprime. Enfin, sous mes posts, quoi. Et quand ça touche ton physique, j'ai pas relevé de tweet par rapport à ça, mais j'ai vu que parfois ça touchait aussi ton physique. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi les haters appuient là-dessus? Parce qu'ils savent que c'est ça qui touche le plus. Moi, par exemple, ouais, ce que j'ai eu pour mon physique, c'était que j'étais un peu grosse. Enfin, des trucs comme ça. Et c'est vrai que, ouais, on ne te voit jamais sans maquillage. C'est sûr que c'est pas la même chose. Des trucs comme ça. Au début, ça fait quelque chose, mais après, vraiment, ça fait plus rien. Tu me disais que tu avais eu énormément de complexes. Bon, tu es encore jeune, mais ils se sont manifestés à quel âge? Ils se sont manifestés comment et pourquoi des complexes? À la danse surtout, parce qu'en fait, j'ai arrêté pendant un moment la danse. Du coup, j'ai grossi. Ma sœur, elle était toute fine, on me comparait souvent à elle. Ouais, regarde, ta sœur, elle est mince, toi, t'as pas le même gabarit, etc. J'ai toujours eu les épaules carrées, on m'appelait quarterback, en fait, des trucs comme ça, tout bête. Et c'est vrai qu'après, ça nous fait complexer. C'est ça. Mais ça, c'est parce que c'était des critiques que tu avais quand tu étais à l'école? Ouais, c'est ça, Déjà, ouais, à l'école. déjà plus jeune? Ouais. C'est pour ça que Instagram, pour moi, je m'y attendais pas. Je voulais pas. Déjà que pour le peu de personnes qui me voyaient chaque jour, je me faisais descendre, donc m'exposer à presque 300 000 personnes, pour moi, c'était un truc pas possible.